C'est au cœur de Dijon, du centre-ville de Dijon, qu'on retrouve Bilal Latrèche dans une ambiance sereine. Bonjour Bilal Latrèche, nous sommes à quelques jours de ce combat qui a rassemblé énormément de monde à Dole, un combat qui a été écourté. Alors, quel est ce ressenti après cette défaite, ce premier KO qui vous a mis à terre? Comment vous avez trouvé ce combat assez expéditif? Bonjour. Oui, quelques jours après le combat, c'est sûr qu'il y a une part de déception, hein, ce qui est évident, parce que quand je monte sur le ring, c'est pour gagner et pour offrir une nouvelle victoire et un nouveau titre, déjà pour moi et mon équipe sportive, et aussi pour toutes les personnes qui viennent m'encourager, pour tous les partenaires privés, pour les collectivités qui m'ont suivi. C'est certain qu'il y a une déception. Maintenant, voilà, j'accepte de perdre parce que le sportif doit accepter de perdre. Et j'accepte que j'ai trouvé plus fort que moi ce soir-là parce que j'ai fait une erreur qui m'a coûté sur une fraction de seconde ce combat et je dois en tirer prochainement les meilleures conclusions pour que à la suite ça se renouvelle pas. Un Ukrainien de très très haut niveau international. Là, on peut dire qu'il y avait un grand adversaire de grande qualité. L'Ukraine est une des nations fortes de la boxe mondiale. Donc c'était quand même quelqu'un de c'était le très haut top niveau. Donc une défaite contre quelqu'un de très prestigieux, c'est déjà quand même c'est assez honorifique déjà. Vous n'avez pas esquivé un combat contre quelqu'un qui avait un niveau inférieur. C'était vraiment une des terreurs de l'Europe de l'Est déjà, cet Ukrainien. C'est vrai qu'on le connaissait pour être souvent dans les camps d'entraînement des Klitschko, hein, qui sont assez connus, ou de Arthur Abraham. D'ailleurs, il a souvent servi de sparring à Arthur Abraham et Karo Murat, un Ukrainien qui était solide, qui était très puissant, et qui a su tout de suite profiter de cette faille et de ce manque de lucidité en début de combat que j'ai pas maîtrisé, pour saisir sa chance dès le début. En plus, ce qui m'a en plus mis en colère envers moi-même, c'est que je savais que de toute façon, sa stratégie et son style de boxe était sur 3 ou 4 rounds, et souvent les premiers où il allait partir très vite. Et il a su en profiter, et puis c'est tout à son honneur, parce qu'il a su au deuxième round me contrer et abréger le combat sur une erreur défensive. Et ces deux premiers rounds, est-ce que vous n'étiez pas dans l'euphorie parce que la salle était comble, on refusait du public dans cette commanderie à Dole. Ça a dû vous faire énormément plaisir de voir des amis d'enfance, de voir la Franche-Comté, les Bourguignons, les Algériens, les Français qui vous soutenaient. Donc c'est vrai que quand on voit autant de public autour de soi, vous avez rassemblé beaucoup de gens, un public familial, un public jeune, un public qui vient des quartiers populaires. On se sent assez heureux. Et peut-être que vous étiez un peu galvanisé par l'événement. Est-ce que c'est une des raisons aussi qui vous a permis de rentrer dans le combat un peu plus lentement qu'à l'habitude? Non. En tout cas, il y a des raisons, je pense, qui ont fait que je me suis loupé sur le début de combat. C'est pas celle-ci. Au contraire, j'étais vraiment très content. J'ai envie de dire, le premier pari qu'on s'était fixé avec la municipalité, c'était de remplir cette salle. Ce qui a été très réussi, c'est qu'on l'a rempli, mais surtout... C'est une première en France, on arrivait à refuser des gens à l'entrée. Et moi, je suis très fier, je ne suis pas quelqu'un qui me met la pression, une pression supplémentaire en tout cas, quand il y a du monde qui vient me voir. Et moi, j'étais vraiment heureux de vouloir partager et vivre cet événement avec un grand nombre de supporters. Et j'ai envie de dire des supporters, mais surtout des amis, au-delà des fans, mais des amis, des connaissances de près ou de loin, qui sont venus à mes côtés pour partager ce combat. Et c'est ça qui est, pour moi, c'est une force et non pas une faiblesse. Donc vous menez plusieurs combats. Celui bien sûr sur les rings, le combat aussi auprès de la jeunesse, dans le milieu social, auprès des élus politiques. Vous avez un dialogue avec différents types d'élus, vous rencontrez énormément de personnes qui vous admirent. Également aussi, vous êtes proche d'associations caritatives, des associations qu'on parle très peu, vous défendez plusieurs associations. Donc ce combat de tous les jours, vous passez énormément de temps là-dessus. C'est vrai que d'autres personnes privilégieraient plus une vie familiale, une vie tranquille pour un boxeur de niveau, et vous avez plusieurs combats c'est ça qui est stupéfiant. Vous cultivez cet habituel combat de tous les jours, le combat de la jeunesse, le combat d'une personne qui vient d'immigration, le combat de l'homme de boxe. Donc vous avez vraiment plusieurs casquettes.
C'est vrai que en tout cas moi c'est un plaisir hein, de répondre souvent de manière positive à toutes les sollicitations qu'on me fait, que ce soit en Franche-Comté, en Bourgogne ou même j'ai envie de dire dans toute la France. Des combats que j'apprécie parce que s'investir, comme je l'ai dit souvent, investir sur la jeunesse, c'est assurer l'avenir de notre République. Et Dieu sait que c'est une chose qui me tient à cœur parce que très jeune, j'ai été comme beaucoup de ces jeunes qui étaient un petit peu attirés dans tous les milieux et j'avais besoin de référents moi aussi pour me trouver et me connaître et me comprendre. Et puis après les autres combats, on parlera plus humanitaire, plus pour aider, donner un peu de rêve à des enfants malades ou autres. Ça, ce sont des choses où des fois il faut savoir prendre un peu de temps. Oui, c'est du temps que je prends sur que je pourrais prendre de manière personnelle, où je pourrais en profiter un peu plus pour construire une famille, pour différentes choses. Mais j'estime que quand on est un personnage public, on se doit aussi d'être présent vers les personnes qui sont les plus nécessiteuses, dans des conditions et dans des situations qui ne sont pas forcément faciles. Et c'est aussi de leur dire, voilà, je suis près de vous dans ces moments difficiles, je partage avec vous dans l'émotion, dans la compassion. Et puis c'est une part de rêve que je peux leur donner qui est très simple. Ça veut dire qu'on ne se ment pas, on reste sur des actions qui sont assez... c'est un dialogue, c'est un échange, ce sont des choses qui sont assez simples. Et c'est encore une fois, c'est même d'autres combats civiques, éducatifs ou autres, c'est pareil. C'est de donner des choses qu'on peut, qui sont pour moi essentielles pour l'éducation populaire et l'éducation sociale qu'on peut mettre en place avec cette réussite et cette lumière qu'on essaie de faire rejaillir sur notre monde extérieur. Ce vendredi 6 mars, vous avez mis un genou à terre. Aujourd'hui, quelques jours après cette défaite, on a l'impression que vous êtes déjà reparti à l'instant sans grande boxe, mais on a l'impression que vous êtes déjà sur une autre orientation sportive. Quelle sera votre carrière à présent ? Oui, j'ai accepté la défaite, c'est sûr. Hein, c'était déjà la première chose qu'il fallait que je prenne en compte. Ça a été fait dès le lendemain. J'ai accepté, j'ai revu, il a fallu quand même que je revoie les images. J'ai un ami que je remercie d'ailleurs qui m'a montré le combat en entier et la grosse erreur que je fais, qui est une erreur qui à ce niveau-là pardonne pas. Je fais une erreur très bête sans forcément tout dire, mais qui aurait jamais dû se faire, surtout contre ce type d'adversaire. La défaite a été encaissée. Maintenant, ce qui m'a fait plaisir, c'est que dès le lendemain, j'ai eu tout de suite une réunion avec mon agent fédéral et le superviseur de la WBA, donc de la Fédération mondiale, qui m'ont certifié qu'ils souhaitaient me revoir à ce niveau-là continental et qu'il fallait simplement que je refasse 3, 4, voire 5 combats de préparation pour revenir à mon meilleur niveau, pour me redonner confiance, pour me redonner une chance justement de refaire un championnat d'Europe WBA dans des bonnes conditions qui se fera, je pense, d'ici un an. Donc là, l'objectif pour moi, c'est vraiment de me remettre au travail d'ici peu de temps. Je ne vais pas perdre de temps à ce niveau-là. De me remettre dans des bonnes conditions, me redonner faim, parce que je pense que c'est peut-être une des choses qui m'a manqué avec depuis un an que je n'ai pas boxé depuis Tahiti. Je pense que si je devais trouver une seule excuse, parce que je ne suis pas un sportif qui va trouver des excuses, j'ai accepté toutes les conditions qui m'ont été données et ce serait à refaire, je referais pareil. Simplement, je changerais peut-être différentes choses. Mais par contre, si je deviens avoir une seconde chance pour refaire un championnat d'Europe WBA, c'est évident que quand je le ferai, cette fois, je prendrai les mesures nécessaires pour ne pas tomber dans dans ce manque de compétition et avoir à peu près un combat par trimestre pour me redonner un peu d'activité autour du ring. Donc, l'entraînement, ça va commencer quand ? Concrètement, ça recommence d'ici quelques jours, quelques semaines ? Oui, quelques semaines. En fait, là, j'attends simplement de passer un IRM angio-cérébral parce que j'ai quand même eu un traumatisme donc suivi du choc, donc du KO, qui a été le premier de ma vie où je tombe KO dans toute ma carrière. Ce qui est dommage, c'est que j'ai été KO chez les miens, à la maison, chez moi. Ça a été ma seule déception vis-à-vis de tout le monde.
Maintenant, bon, voilà, la Fédération française de boxe m'a imposé à faire un IRM angio cérébral, ce qui est bien, parce qu'au moins ça prouve qu'on est suivi de manière médicale dans ce sport. Chose que je vais faire d'ici 1 ou 2 semaines. Dès que celui-ci sera fait et que j'espère qu'il sera positif, qu'il n'y aura aucun problème, je repartirai dès le lendemain au combat, bien sûr. Donc je pense que d'ici la fin du mois, je serai déjà reparti sur les routes et sur les rings pour me préparer. Parce qu'il y a déjà des dates d'inscrites. On parle du mois de juin avec un combat à Dijon, au Palais des Sports de Dijon. Pour l'instant, l'adversaire, vous ne le connaissez pas. Donc une préparation en vue de cet objectif juste avant l'été du 21 juin. Ça sera quelque chose d'important pour vous de se remettre dans le bain et se rassurer. Comme tous les champions qui peuvent des fois connaître une défaite alors qu'ils étaient à un certain niveau de prestige. Et voilà, vous avez mis un genou à terre. Et je pense qu'une dynamique positive va se réenclencher. Oui, c'est vrai, comme certains m'ont dit, tous les champions, tels que les plus grands d'ailleurs, comme Mohamed Ali, comme Mike Tyson, comme Sugar Ray Leonard ou autres, tous ont connu cette défaite, ont perdu par KO chez eux en plus, et ont su se relever. Bien sûr, je vais prendre exemple sur ces grands champions, d'autant plus que j'étais en plus chez moi, donc oui, et c'est vrai qu'il y a déjà un combat qui est déjà prévu de retour, pour me remettre un petit peu en confiance et me remettre un peu j'ai envie de dire, de positif dans cet échec. Ce sera le 19 ou 20 juin qui sera confirmé dans peu de temps au Palais des Sports à Dijon. D'accord. Mieux vivre ensemble, paix et fraternité, c'est un peu le message que vous imposez ces derniers temps. On peut parler aussi d'événements dramatiques qui a pu se passer en France ces derniers temps. Vous, on vous a toujours senti voulant rapprocher toutes les communautés. C'est un autre combat que vous avez mené en parallèle de votre prochaine préparation aux proches du public, proches de la jeunesse. Ça sera toujours dans votre agenda. Bah, c'est vrai que ce qui m'a fait plaisir déjà dans ce message qu'on a porté, dans cette motive le soir du combat de boxe, c'est que c'est une chose qui a été grandement saluée et partagée par le député maire de Dole, Jean-Marie Sermier et toute son équipe, qui ont mené un double projet à mes côtés, aussi bien sportif que social dans ses valeurs. C'est celle du mieux vivre ensemble, de la paix, de la solidarité, de la fraternité. Et moi, quand j'en ai parlé, on m'a demandé de m'exprimer par rapport à ça, de véhiculer une certaine image par rapport à ça. C'est vrai que j'ai envie de dire que tous, quand on était gamin, moi je viens d'une cité populaire de l'Oise, on le sait, des Ménil-Pasteur. Moi, quand j'étais gamin, j'ai connu et j'ai eu une éducation familiale qui a été très dure dans le respect. J'avais des amis qui étaient de confession musulmane, juive, chrétienne, qui étaient athées, bouddhistes ou autres. On ne s'est jamais jugé. On n'a jamais cherché à savoir qui, que, quoi avait raison, pas raison. Savoir des bêtises qui se passaient dans le monde entier avec des actes cruels et qui sont invraisemblables, sans se permettre de les juger, et autre que ce que nous on est, de ce que nous on ressentait les uns pour les autres, de ce que nous on véhiculait. Et je pense que c'est ça moi qui me tient à cœur, de dire à tout le monde, il faut qu'on arrête, au-delà des grands discours qu'on voit un petit peu à la télé, des fois des choses qui pour moi sont assez absurdes. Il faut qu'on arrête d'essayer de trouver des choses, de faire trouver des choses des fois un petit peu même illogiques dans des discussions qui n'ont pas lieu d'être. Soyons les choses simples, soyons humains, soyons citoyens, soyons respectueux envers les uns et les autres en tant qu'hommes et femmes par rapport à notre nature humaine. Le reste, on n'en a rien à foutre. Excuse-moi de parler comme ça, c'est parce que ça me prend un petit peu à cœur de dire ces choses, mais c'est tout ce qui est de l'ordre privé doit rester dans le privé. Encore en plus avec nos lois républicaines et puis nos valeurs républicaines en France, mais l'ordre privé reste à la maison, le reste à l'extérieur. Soyons unis, condamnons tout ce qui se passe n'importe où, qui soit fait de manière totalitaire, avec une grande cruauté dans certains pays contre des peuples. Et ça, je le dis de manière très, très large. Le reste, combattons juste pour la paix, mais combattons en paix, et non pas à l'inverse. Pour finir, en l'occurrence, vous avez essayé aussi de rapprocher les associations, parce que beaucoup d'élus vous suivent de n'importe quel parti politique. Vous êtes écoutés, vous êtes aussi analysés. Beaucoup d'hommes politiques vous proposent des choses. Et vous avez toujours dit
Oui, d'accord, mais vous essayez toujours d'être le fer de lance des jeunes, de la jeunesse et des gens issus des quartiers populaires. Est-ce que, avec les relations que vous avez au niveau politique, est-ce que vous allez mettre des nouveaux projets, notamment à Dole, on a vu cet engouement exceptionnel. C'est rarement arrivé ces dernières années sur cette ville du Jura. Est-ce que dans d'autres villes, est-ce que vous avez d'autres projets avec des associations pour développer dans les quartiers populaires, pour essayer de rapprocher les jeunes, de rapprocher les gens qui se trouvent différents de la République française? Est-ce que vous avez des choses à proposer par rapport à la laïcité? Parce qu'on sait que les hommes politiques vous écoutent, qu'ils soient de gauche, de droite, du centre ou autre. Est-ce que vous avez des projets là-dessus, notamment, je crois que vous avez parlé de choses sur Dole, de redynamiser les choses dans les quartiers? Bah, c'est vrai que, comme j'ai toujours dit, je suis toujours au service de tous, avec tous et pour tous, dans les différentes questions et différents besoins qu'on peut avoir pour moi. Maintenant, c'est une certitude, j'ai donné ma validation et mon souhait de me rapprocher de ma ville d'origine, ma ville de cœur qui est Dole. Et je sais que mon message est passé et a été salué, et je crois même qu'il va être dans peu de temps mis en exergue dans différentes conditions, dans différentes compétences que je peux mettre en place sur ce secteur. Et c'est sûr que je me mettrai au service de la population de l'Oise, de son agglomération, pour dans différentes actions sociales, pour véhiculer j'ai envie de dire, dans notre champ de valeurs républicains et nos valeurs citoyennes, cet engouement, ces valeurs de réussite, ces valeurs de préventive, ces valeurs éducatives et tout ce qui sera lié à l'insertion sociale et professionnelle. Je vais m'y attacher encore plus, et dans un poste qui sera assez... qui me donnera les moyens et les compétences d'y arriver. Et puis à côté de ça, bien évidemment, je resterai toujours très proche aussi de toutes les autres collectivités et les autres acteurs politiques qui me solliciteront pour, selon mon temps et selon mes disponibilités, répondre, et puis être aussi dans une action positive pour leur donner le moyen de trouver des solutions pour leur jeunesse. D'accord. Notre mot de la fin, on va vous le dire, et on vous laissera après dire le mot de la fin. Donc Bilal Latrèche, vous êtes un boxeur qui boxe pour l'art de ce beau sport qui est magnifique, que vous avez connu depuis votre plus jeune âge, notamment guidé par des entraîneurs, notamment un entraîneur spirituel qui est là à côté de vous depuis quelques années, notamment du côté du club de Dijon. Et également aussi, vous boxez contre les préjugés, vous boxez contre les gens qui instrumentalisent la haine en France et dans les quartiers populaires. Donc que ça soit ce combat sportif ou ce combat notamment citoyen, vous boxez et là, vous ne prenez pas de KO, vous faites face, et on est fiers de vous connaître et de vous soutenir à travers votre combat dans ce milieu qui est dans notre belle France. Merci à vous, Bilal. Je vous laisse le mot de la fin. Merci à vous, et dans tous les cas, sur le ring et en dehors du ring, on continuera notre combat et on les aura.